Voilà, merci d'être là avec nous cet après-midi pour suivre encore nos méditations dans le livre des Actes des Apôtres autour de ce thème, l'Église qui bouleverse le monde, c'est expression tirée du chapitre 17, verset 6 du livre des Actes. Ce matin, nous avons parlé de l'Église de Jérusalem, mais tranquillement, nous allons cheminer cet après-midi en deux étapes vers une nouvelle assemblée, qui est l'assemblée d'Antioche, dont il est question dans les chapitres, notamment dans les chapitres 11, 12 et 13. Ce matin, nous avons vu comment le Seigneur a agi dans cette église de Jérusalem, parce qu'avant de bouleverser le monde, il a commencé par bouleverser le quotidien, l'ordinaire de cette église, qui est une église qui est rentrée dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu, d'extraordinaire, de surnaturel à travers la Pentecôte. Nous avons vu qu'il a fallu tout un travail aussi sur cela. Et puis nous nous sommes ensuite arrêtés sur comment cette église de Jérusalem fonctionnait et comment à travers son organisation, sa vie, elle a pu impacter la ville de Jérusalem et les alentours. C'est un peu le verset de conclusion qui va nous servir d'ouverture maintenant à la partie de cet après-midi, c'est ce que je vous disais dans Actes 5, 28, où le souverain sacrificateur va dire aux apôtres, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. En quelques années, ainsi l'Église a œuvré dans sa ville, témoignant du Seigneur, servant les hommes, les femmes de toute cette communauté. Et donc, le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés. Et cette église a pris cette dimension. Et on peut dire de l'église de Jérusalem que c'est une église donc, qui a bouleversé, non pas le monde, mais son monde en tout cas, son environnement. Et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons vivre aussi localement. Le Seigneur veut nous permettre de bouleverser notre environnement. Mais il faut d'abord qu'il commence en bouleversant souvent nos propres habitudes, notre propre quotidien. Cet après-midi, nous nous tournons au fur et à mesure, je vous l'ai dit, vers l'église d'Antioche. Et là, nous allons voir comment le Seigneur va utiliser une église pour bouleverser le monde. Donc, on va rentrer dans une autre dimension, une autre dynamique. Et nous allons voir que ça n'est pas fait facilement non plus, mais que c'est aussi des choses très intéressantes et très édifiantes pour notre propre Église, pour nos assemblées. Parce qu'à travers les choses que nous allons découvrir, nous allons aussi pouvoir réfléchir à comment nous pouvons atteindre aussi davantage ce monde qui est là, ces gens qui nous entourent. Parce que finalement, une des différences aussi avec l'époque de l'Antiquité, c'est que pour aller trouver le monde, il n'y a plus besoin forcément de traverser les océans, parce que le monde vient. On est dans un temps où les populations se déplacent, et se recomposent, etc. Et donc, on fait face aujourd'hui, même dans nos villes de province, à de nouveaux défis de population, de cultures différentes. Et donc, tout ça aussi, c'est le monde qui est à notre portée. Là, je ne parle pas du monde moral et spirituel, mais je parle le monde ethnique, le monde géographique qui se rapproche de nous. Et c'est finalement la mission, elle commence là déjà. Elle commence à nos portes. Actes chapitre 11, versets 1 à 4. Acte 11, versets 1 à 4. Il n'y aura pas de diapositive pour ce message. Il est écrit que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Amen. On reviendra dans quelques instants plus en détail sur les événements qui entourent ce passage. Alors l'Église qui veut rentrer dans cette vision de bouleverser le monde, mais je pense déjà qu'on pourrait le réfléchir à notre propre niveau, parce que, vous savez, avec le temps, les années qui passent, les générations qui passent, le monde de l'Église, et notre monde aussi à nous chrétiens, là je parle de chrétiens qui ont parfois plusieurs dizaines d'années de conversion, notre monde se réduit de plus en plus à notre vie d'église et à notre communauté chrétienne.
Alors évidemment, nous avons des fois des relations avec nos voisins ou des relations avec les gens de notre travail, mais l'essentiel, vraiment le cœur de nos relations et de notre vie, ça devient de plus en plus l'Église. C'est le monde chrétien, le temps passant en plus. Et donc parfois, pour aller vers le monde, eh bien pour nous, c'est de quitter un peu notre petit monde chrétien, qui en France est quand même assez restreint, et de retourner vers les autres, de retourner vers ceux qui sont différents de nous. À Jérusalem, les gens qui les entouraient n'étaient pas très différents d'eux. D'abord, la plupart des disciples étaient de très jeunes convertis, et puis en plus, ceux qui les entouraient étaient quand même des juifs qui craignaient Dieu, qui partageaient les mêmes valeurs morales, qui avaient la même espérance à l'égard du Seigneur. Donc bon, bien sûr, leur foi n'était pas aboutie comme celle des disciples, mais quelque part, ils se comprenaient, ils se retrouvaient les uns les autres. Mais pour ce qui s'agit de nous, et notamment des chrétiens avec une longue histoire avec le Seigneur, le fossé qui se creuse entre nous et le monde est de plus en plus grand. Et le fossé qui se creuse de toute façon entre l'Église et le monde est de plus en plus grand. Et aller vers le monde est donc du coup de plus en plus compliqué de savoir comment vraiment nouer des relations avec ceux qui nous entourent, de savoir comment leur parler, parce que nous ne partageons plus les mêmes valeurs et des fois les mêmes objectifs, les mêmes aspirations. Et parfois, finalement, nous n'avons même plus le même langage du tout que ces gens qui nous entourent. Et c'est pourtant vers eux que le Seigneur nous envoie. C'est vers eux que le Seigneur nous envoie. Il y a peut-être une ou deux générations en arrière, dans les années encore jusque dans les années 60, la plupart des gens que nos pères pouvaient côtoyer étaient des gens qui avaient quand même un fond de culture catholique qui était là, donc un fond chrétien qui était là, on va dire chrétien culturel, mais en tout cas, il y avait une connaissance. Aujourd'hui, ceci a presque entièrement disparu. Au contraire, on voit de plus en plus un rejet de tout ce qui est de l'Église. Donc voilà, je veux dire, le fossé se creuse de plus en plus. Et donc pour aller vers ces gens, ça nous demande de plus en plus d'efforts. Ça nous demande vraiment de trouver des chemins d'accès, de bâtir des ponts, parce qu'il est évident que ce n'est pas eux qui vont venir vers nous, sauf bien sûr si le Seigneur les envoie, et dans sa grâce de Dieu, dans sa grâce, le Seigneur peut se révéler directement à des personnes. Mais l'essentiel de la mission, c'est de nous aller vers eux. Nous, de combler la mesure, de combler le fossé. Et donc de nous obliger à aller au-delà des codes de notre monde, de notre vie chrétienne, de notre vie d'église. C'est rassurant quelque part d'être entre nous. On partage les mêmes espérances, on partage les mêmes valeurs, mais aller vers ceux qui sont différents dehors, c'est autre chose. C'est parfois même très, très rebutant, déroutant, et ça peut même devenir, pour l'Église, insécurisant. Mais nous sommes obligés parce que c'est la mission du Seigneur, je dis obligés parce que c'est un ordre du Seigneur aussi. Nous ne pouvons pas, ce matin nous évoquons le fait de nous replier sur nous-mêmes, ce n'est pas possible, ce n'est pas un commandement que le Seigneur nous laisse, ce n'est pas un choix. Il nous a donné cette mission d'aller vers ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, à cause de ce fossé, cet écart qu'il y a, bien, ça pose beaucoup de questions, et savoir comment faire pour atteindre ces gens. Alors, comme on l'évoquait un peu ce matin, on voit des églises qui finalement vont fermer les portes vis-à-vis du monde. On ne veut plus en entendre parler, ce sont des païens, des impies, ils sont perdus, ils ne comprennent plus rien à l'Évangile. C'est vrai qu'ils ne comprennent plus rien à l'Évangile, c'est vrai que ce n'est pas du tout leur problème, leur souci Dieu, ils peuvent grandir, passer toute leur vie sans se poser la moindre question sur Dieu ou quoi, mais le problème n'est pas de savoir ce qu'ils pensent, mais c'est ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et donc, il nous jugera aussi, enfin, pas pour le salut, mais enfin, il jugera quand même aussi notre engagement dans son œuvre lorsque nous comparaîtrons devant lui. Alors, du coup, pour les églises, eh bien aujourd'hui, comme dans toute l'histoire, il y a ce défi de dépasser son cadre. Un mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est de dépasser son paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est son cadre culturel, social, ethnique, géographique, pour aller vers ceux qui sont différents, vers ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et ce défi, qui est le nôtre aujourd'hui, beaucoup de nos églises sont face à ce défi, pour nous aussi chrétiens, qui sont chrétiens parfois depuis de nombreuses années.
Ce n'est pas un défi nouveau parce que nous allons le voir, c'était aussi déjà le problème de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem savait opérer dans son monde. Elle n'avait pas de problème à Jérusalem avec les gens qui étaient proches d'eux, finalement. Mais c'était un autre problème lorsqu'il s'agit d'aller vers ceux qui étaient différents. Or, ils étaient beaucoup plus nombreux, ceux qui étaient différents, que ceux qui étaient très proches. Et ça a amené beaucoup de questions et beaucoup de tensions dans l'Église. Et c'est ce qui se pose encore aujourd'hui, de savoir comment s'adresser à une génération qui ne connaît rien de Dieu, qui ne vit que pour son propre plaisir immédiat, qui n'a aucune conscience des choses éternelles et aucune espérance en dehors de cette vie. Et là, nous sommes face donc à ce travail, à cet appel que Dieu nous lance, mais qui nous paraît bien compliqué. Le premier point que je veux voir cet après-midi, c'est que, au sujet de l'église de Jérusalem, donc nous allons voir un cheminement de Jérusalem à Antioche d'abord, c'est que Jérusalem était une église qui était quelque part prise, enfermée dans son cadre socio-culturel religieux. C'était une belle église, on l'a vu ce matin. L'église de Jérusalem était une église structurée, une église active, engagée, en paix, généreuse. C'est une église qui est née du réveil de la Pentecôte. C'est une église où se manifestent les miracles, la manifestation de la puissance de Dieu. Sous la conduite des apôtres, elle connaissait une croissance vigoureuse. Il est question même de multiplication. La croissance était si forte qu'on voit des verbes de multiplication au sujet de la croissance de l'Église. C'est une Église aussi qui avait surmonté les oppositions. Plusieurs fois, les apôtres ont été emprisonnés, battus même. Les chefs religieux avaient tenté de les faire taire, mais ils ne s'étaient pas laissés impressionner. Elle avait surmonté les crises internes. Rappelez-vous, acte 6, la question de la distribution de la nourriture aux veuves. Et dans cette crise-là, les apôtres et l'Église avaient appris l'importance de la délégation d'autorité, d'avoir des frères, des sœurs qui se lèvent dans l'Église pour servir dans l'assemblée, que tout ne reposait pas évidemment sur les apôtres. Ce qu'on peut dire, c'est que cette Église de Jérusalem était une Église qui était bien établie, bien structurée, avec des responsables efficaces dans leurs tâches. C'était une Église aussi qui était crainte et respectée de tous, nous l'avons vu. C'était une très belle assemblée. J'ai dit, c'était un modèle d'organisation, un modèle d'église qui bouleverse son monde proche, son environnement. Malgré tout, une question fondamentale restait en suspens à Jérusalem, celle de la mission. Quand je parle de mission, je parle d'aller vers des gens différents. Pour eux, c'était d'aller vers des non-juifs, d'aller vers les nations. C'était ce que Jésus leur avait dit, n'est-ce pas? Oui, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. Ensuite, vous devrez aller vers les cousins, les Samaritains. Et vous ne vous arrêterez pas là, mais vous irez aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire vers les païens, vers les Grecs, les Romains à l'Occident, ou vers les Perses et les autres à l'Orient, ou vers les Éthiopiens, etc. au sud. Des gens qui sont complètement différents de vous. Ça, c'est la mission que le Seigneur avait placée devant eux. Et c'est aussi la mission qui reste encore aujourd'hui devant nous. Et comme je vous l'ai dit, cette mission, il n'y a pas besoin aujourd'hui de franchir les océans pour la trouver. Elle est là, à la porte. Parce que les gens sont tellement différents de nous, avec des valeurs tellement différentes, que la mission commence lorsqu'on franchit le seuil de cette église. L'église de Jérusalem était donc une église qu'on pourrait qualifier de grande église en termes de nombre de personnes. Nous avons vu, il y avait des milliers de personnes dans cette église de Jérusalem. La ville de Jérusalem était remplie de l'enseignement de Jésus. On peut penser qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de disciples qui fréquentaient les assemblées, les maisons de l'église de Jérusalem. C'est une église donc avec des miracles, des signes, des prodiges. Mais quel que soit le nombre, quels que soient les miracles, qu'en était-il de la mission ? Qu'en était-il de la mission ? C'était une église aussi, nous l'avons vu, avec des ressources financières considérables. Les gens vendaient les maisons et leur apportaient l'argent. Il y avait des ressources financières. Mais quelles que soient ces ressources financières, qu'en était-il de la mission ? C'était une église qui était capable de faire face aux oppositions, qui avait même surmonté les tensions internes. Mais qu'en était-il de la mission ? C'était une église qui avait impacté
impacté sa communauté, qui avait rempli sa communauté de l'évangile. Mais qu'en était-il de la mission? C'était aussi une église qui était capable de lever des hommes, des femmes pour le service de Dieu. Bien sûr, il y avait les apôtres, les premiers, ceux qui avaient été appelés par le Seigneur. Mais ensuite se sont levés d'autres hommes, comme les diacres. Et ces diacres-là ne servaient pas simplement, vous le savez, qu'à distribuer la nourriture. Mais quand on a des hommes comme des Étienne, des Philippe qui se lèvent pour prêcher l'évangile, des Barnabas ensuite, il y avait donc des gens de valeur dans cette église, des hommes et des femmes certainement aussi qui étaient là dans cette assemblée. Mais qu'en était-il de la mission? Et c'est quelque chose qu'on peut se poser à l'égard de toutes nos églises. Voilà, nos églises sont établies. Elles se sont organisées, elles se sont développées, elles se sont structurées. Elles ont levé des hommes, des femmes pour le service de Dieu. Certains sont partis, certains sont au milieu de nous. Nos églises sont solides. Elles ont montré leur maturité. Elles ont démontré à travers les générations qui passent que ce qui avait été posé n'était pas un château de cartes. Mais la question demeure, c'est qu'en est-il de la mission ? Qu'en est-il de la mission qui commence dans nos villes? Qu'en est-il vraiment de cette œuvre que le Seigneur nous appelle à accomplir? Alors l'église de Jérusalem était en paix et elle croissait, acte 9, 31. Mais au point où elle en est là dans ces chapitres 9, 10, juste un peu avant notre lecture, c'était une église qui menaçait d'étouffer dans ses limites. C'était une église qui, quelque part, gaspillait des ressources spirituelles, financières et humaines en les sous-employant. Et le danger de l'église de Jérusalem à ce moment-là, c'était qu'elle se fiche dans ses acquis et finisse par tourner sur elle-même au point d'asphyxier la croissance que Dieu lui avait accordée. C'est-à-dire que tout était centré sur elle. On s'occupait des siens, voilà, tout était perfectionné, tout était bien huilé, tout était bien entretenu. Il y avait des gens pour tous les services, mais c'était toujours centré sur soi, centré sur sa communauté, centré sur ses besoins. Mais qu'en était-il de l'extérieur? Et le problème, c'est que cette Église, finalement, je vais presque employer ce mot, c'est un mot plutôt du 19e siècle, mais elle finissait presque par s'embourgeoiser. Tout était à sa place, chacun savait son travail, mais ça ronronnait trop bien. Ça ronronnait bien. On a tout ce qu'il faut, on est très bien ensemble. On a des fois quelques soucis avec les autorités, ça leur arrive de temps en temps, mais globalement tout se passe à peu près bien. On est respecté dans la ville. Nos responsables, nos leaders sont écoutés. Tout va très bien. Mais à force de raisonner comme ça, je dis donc qu'elle finissait par risquer de tourner sur elle-même et surtout bien de perdre cette dynamique que le Seigneur lui avait accordée. Jérusalem était devenue trop petite par rapport à la puissance de l'Église. Et un changement s'imposait. Elle devait relâcher une part de cette puissance qui était en elle et qui était sous-utilisée en la portant ailleurs. Moi, je me dis, dans cette Église, il y a des hommes il y avait tellement d'hommes et de femmes capables de servir qu'à la fin, ils devaient s'ennuyer. Vous imaginez donc que le brave Philippe, quand on pense à ce que ça a été son ministère ensuite en Samarie, qu'est-ce qu'il faisait quand il était à Jérusalem? De toute façon, prêcher, il y a déjà tous les apôtres qui sont là, il y a tous les... et puis les uns les autres. Autrement dit, des gars comme Étienne et Philippe, Étienne, il a jamais quitté Jérusalem, mais enfin, son ministère a été son ministère, il est quand même extraordinaire, le ministère d'Étienne. Mais à Jérusalem, à quoi étaient-ils employés, ces gars? On va dire, il n'y a rien de déshonorable, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de servir aux tables, mais enfin, ils servaient aux tables. Alors qu'il est clair que déjà à Jérusalem, il y avait une marque de Dieu sur Étienne et que le Seigneur a appelé Étienne à quelque chose de plus. Et le ministère de Philippe était dans l'attente de pouvoir s'exprimer. Mais à Jérusalem, dans cette église de Jérusalem, il ne pouvait pas l'exprimer.
Et mes frères et sœurs, c'est clair que dans nos contextes d'assemblée, il y a des jeunes gens qui ont reçu des appels de Dieu. Ils ne peuvent pas vraiment l'exprimer parce que de toute façon, nos églises sont tellement bien organisées et structurées que déjà tout est en place et que quelque part, ils sont sous-employés. Ils sont sous-employés. Et que notre mission, c'est d'arriver à trouver des espaces où ils peuvent s'exprimer. Nos églises sont trop petites par rapport à tous les dons que Dieu met au milieu de nous pour que chacun puisse trouver à s'exprimer selon ses dons dans nos églises. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc des fois, ça crée de la frustration. Hein. Mais c'est là aussi qu'il faut arriver à comprendre deux choses. C'est premièrement, le service de Dieu, ce n'est pas simplement servir Dieu dans l'église, mais c'est servir le royaume de Dieu dans le monde. Mais c'est aussi pour nos églises locales de réaliser qu'à un moment, il va falloir créer de nouveaux espaces de croissance pour que ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui servent, continuent à servir, mais que ceux qui sont en attente, qui ont des dons de Dieu, des appels de Dieu, puissent les accomplir. Parce que vous savez ce qui va se passer, sinon c'est qu'à un moment, il va y avoir des frustrations, et c'est comme ça qu'on arrive à voir des gens qui finissent par partir. Alors, ils partent, tant mieux s'ils font l'œuvre de Dieu, mais ça serait tellement mieux de les accompagner, d'être avec eux, de prolonger le ministère plus loin. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Eh bien, on le voit dans les chapitres 6, 7, 8, ça commence avec Étienne, pour arriver jusqu'au début du chapitre 8e, lorsque nous voyons verset 2, verset 1er, qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées voisines. Dans les contrées voisines de la Judée et de la Samarie. Je crois qu'à un moment, le Seigneur a permis des persécutions. Il a permis un certain degré de persécution afin de secouer cette église, de la forcer à dépasser son cadre initial. C'est donc ainsi qu'après la mort d'Étienne, l'église entra dans une phase de transition. Les disciples ont été dispersés. Alors, ce que j'aime dans ce passage qui est intéressant, c'est que c'est les disciples qui partent en mission, mais les apôtres, ils restent à Jérusalem. Pourtant, c'est quand même les apôtres qui avaient reçu de la part du Seigneur la mission d'aller vers les nations, n'est-ce pas? Il va leur falloir du temps pour arriver aussi à rentrer dans la vision missionnaire. Et ces chapitres que nous avons là, 8, 9, 10, 11, pour moi, ce sont des chapitres de transition qui marquent un passage de relais progressif entre deux églises, entre celle de Jérusalem et celle d'Antioche, où nous allons voir dans ces chapitres le centre moteur de l'Église être déplacé de Jérusalem à Antioche. Et mon propos, c'est de vous montrer, on le fera ensuite, c'est que si l'Église de Jérusalem a bouleversé son environnement, l'Église d'Antioche est celle qui va contribuer à bouleverser le monde. Et donc, on va passer d'un modèle d'église à un autre modèle d'église. On va passer, en fait, de ce que j'appellerais une vision pastorale à une vision apostolique. La vision pastorale, vous voyez bien le berger vit pour son troupeau. Nourrir son troupeau, défendre son troupeau, veiller sur son troupeau. Le cœur de sa vie, c'est son troupeau. Et le Seigneur a établi des bergers dans son Église, parce qu'il faut veiller sur l'Église. Mais nos églises, comprenez-le bien, se sont développées, je parle de nos églises de Pentecôte, Assemblée de Dieu, se sont développées dans une vision apostolique. Les frères qui ont commencé le ministère,
à l'époque avec M. Scott et puis les plus anciens, avaient cette vision apostolique. Ils allaient, ils implantaient des églises, ils ouvraient des églises au fur et à mesure. Et ces églises avaient pour mission d'ouvrir d'autres églises dans leur région. Et ces églises, alors je ne connais pas exactement la genèse de votre assemblée, si elle est... Je ne sais pas si M. Scott a prêché ici à Aix ou s'il y a une implantation, enfin les plus anciens pourraient nous dire ça, ou vous connaissez l'histoire, mais sans rentrer dans les détails. Mais ce qui est arrivé à un moment, c'est que cette vision apostolique s'est quelque part perdue, et nous sommes de plus en plus rentrés dans une vision pastorale. C'est-à-dire qu'on s'est établi, on s'est organisé, on a commencé à prendre soin des autres. Vous voyez, c'est devenu notre ordinaire. Bon, encore une fois, je ne suis pas contre la vision pastorale, elle est nécessaire. Le Seigneur établit des anciens, établit des bergers et des évêques pour prendre soin de l'Église. Il faut prendre soin de l'Église. Mais le souci, c'est quand la vision pastorale devient la vision numéro 1 de l'Église. Et qu'on perd de vue l'importance de la vision apostolique. Qu'est-ce que la vision? L'apostolos, c'est celui qui est envoyé. Donc une vision apostolique, elle est toujours tournée vers l'extérieur, tandis que la vision pastorale est tournée vers l'intérieur. Alors il ne s'agit pas de les opposer l'une à l'autre, mais il s'agit de trouver un équilibre entre l'une et l'autre. Les deux doivent fonctionner. Or aujourd'hui, c'est beaucoup plus la vision pastorale qui a pris l'ascendant sur la vision apostolique. Et nous devons rééquilibrer les choses, parce que nous avons devant nous le défi de l'évangélisation de nos communautés, de notre nation. Et cette évangélisation ne se fera pas avec une logique pastorale, mais avec une vision apostolique. Or, évidemment, la chose compliquée, c'est que quand on a une vision, une culture pastorale, on pense d'abord à soi, tandis que la vision et la culture apostolique pensent d'abord à l'autre. Et ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, de toujours penser à l'autre en premier avant soi-même. Pourtant, quand on y réfléchit, c'est exactement ça l'évangile, n'est-ce pas? Penser à l'autre avant soi-même. Alors, revenons à Jésus. Jésus avait placé devant les apôtres une vision ouverte et large. Quelle vision! J'imagine ces pauvres apôtres. À part quelques-uns, la plupart étaient des pêcheurs de Galilée. Bon, ils avaient un peu l'habitude d'aller à Jérusalem, mais j'imagine qu'ils n'étaient jamais sortis de leur province de Galilée ou de Judée. Voilà que le Seigneur est en train de leur dire, vous serez mes témoins, oui, à Jérusalem, là vous connaissez, la Judée, la Galilée, la Samarie, vous connaissez, oui, très bien. Oui, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Oh! C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est où le monde? Surtout qu'à leur époque, le monde, c'était beaucoup plus vaste que nous aujourd'hui. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, les extrémités du monde, je ne sais pas, même si on pense à la Nouvelle-Calédonie, bon, on rentre dans un avion, et puis au bout de quelques heures, ça y est, c'est quand même le bout du monde est atteint. Mais à l'époque, c'était autre chose. Maintenant, je vais vous dire, des fois, l'extrémité du monde, elle est beaucoup plus proche que la Nouvelle-Calédonie. Parce que l'extrémité du monde, on évoquait ça à midi, l'extrémité du monde, ça peut être tout simplement aussi les quartiers nord de Marseille. Hein. Ça, c'est une extrémité du monde beaucoup plus lointaine que la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Et ce sont ça, ces défis qui sont là. Et le Seigneur dit, mais c'est sans limite, la vision est sans limite. Mais ce qu'on voit dans ces premiers chapitres des Actes des Apôtres, c'est que l'Église de Jérusalem va peiner, va tarder, va parfois même refuser de se projeter au-delà de ce qu'elle connaît, au-delà de son monde à elle, de ce qu'elle maîtrise, c'est-à-dire son cadre culturel, ethnique, géographique. Là elle est en sécurité, là elle connaît. Mais aller vers quelque chose de complètement différent, ils n'étaient pas prêts encore. Ils n'étaient pas prêts. C'est le défi que le Seigneur nous adresse et c'est toujours très compliqué. Mais ce que j'observe, c'est qu'il n'était pas question pour le Seigneur de tirer un trait sur elle. Ah, vous ne voulez pas y aller? Ben tant pis. Mais il n'était pas non plus question d'accepter le statu quo. Mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur patiente à l'égard de nos églises. Et là, vraiment, je parle d'une manière générale, même pas Casanin, mais je parle de nos églises en général. Patiente à l'égard de ces églises. Toutefois, la mission est prioritaire.
la mission est prioritaire. Et plus que notre confort, ce qui importe au Seigneur, c'est que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile puissent l'entendre. C'est pour ça que Jésus est venu. Et donc, pour le Seigneur, à l'époque, le chant de l'Église ne se limiterait pas à Jérusalem et quelques territoires aux alentours, tout comme aujourd'hui, le chant de l'Évangile, mes frères et sœurs, ne peut pas, dans nos villes, se réunir aux quelques centaines de chrétiens que nous pouvons être si on met toutes les églises évangéliques dans une seule ville, d'une ville. Parce qu'au fur et à mesure, au maximum, c'est ce que nous sommes, quelques centaines, quelques milliers de chrétiens évangéliques dans à peine, même pas 1% de la population. Et le Seigneur dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le Seigneur ferait tout pour amener cette Église à dépasser son cadre, pour s'ouvrir au défi de la mission. Mais je veux vous dire, ça n'a rien eu d'évident. Et ça n'a rien d'évident avec nous. Et il ne s'agit pas de faire peser un jugement sur nous. C'est compliqué, je veux dire, c'est même très compliqué pour moi. Je reconnais que je vais vous dire, je vois ces choses, on essaie de mais je suis beaucoup moins capable que d'autres dans ce domaine-là, ne serait-ce que parce que, comme vous, j'ai à la fois cette bénédiction, mais ce qui peut aussi devenir comme un fardeau. Quand on a grandi, dès mon enfance dans un milieu complètement christianisé, pasteurisé, dès que j'étais bébé, ça nous déconnecte quelque part complètement du monde dès le début. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec les années, on avance avec toute une histoire, tout un bagage, tout un héritage, toute une façon de concevoir le monde, toute façon de concevoir la vie, de concevoir l'Église. Et on a beau annoncer l'Évangile, mais quelque part, on se dit, mais ces gens sont tellement lointains, et on est tellement éloigné d'eux. Et d'où l'importance de trouver des moments aussi où on peut se raccrocher à ce monde. Et puis après, dans nos églises, les années passant, c'est ce qu'on disait ce matin, l'ordinaire va finir par créer une espèce de conservatisme et d'inertie de groupe. Et ça devient, d'ailleurs, alors c'est une expression qui est consacrée maintenant dans nos églises. On dit, pour les églises les plus établies, les plus anciennes ou les plus importantes, on va dire que ce sont comme des navires de croisière, des paquebots. Eh bien, avant de leur faire changer de direction, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir au fur et à mesure, vous savez, comme sur ces gros navires, il faut anticiper des heures et des heures en avant pour prendre un nouveau cap. Je dis, certes, nos églises sont comme ça, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur que nos églises soient des gros paquebots? Est-ce que c'était ça le plan du Seigneur, qu'on devienne des gros navires de croisière? Vous savez, on était à Nantes, on a dit, au début de notre ministère, on allait souvent à Saint-Nazaire. Quand on voyait ces immenses bâtiments qu'ils étaient en train de construire de je ne sais pas combien d'étages, mais si c'est à ça que l'Église doit ressembler, je me dis, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir bouger très rapidement. Et c'était ça un peu le problème de Jérusalem, c'est qu'elle était devenue trop grosse. Et pas en ayant perdu cette vision, cette dimension de la vision apostolique. Alors comment est-ce que le Seigneur a fait pour amener l'Église dans la mission? Il a commencé par petites touches, parce que le Seigneur est toujours délicat, beaucoup plus que ce que les hommes le sont. Alors il a commencé par envoyer, par exemple, il a pris Philippe. Philippe, lui, qui était à la distribution des tables, c'est très bien, c'est très honorable, mais enfin le Seigneur savait qu'il avait mis sur Philippe un autre appel. Il avait mis des dons particuliers sur Philippe, et au moment de la dispersion, vous savez comment il va prendre Philippe, et il va l'envoyer en Samarie, et là, le ministère de Philippe va exploser. Il va exploser. Or, vous êtes ici au premier plan pour savoir ce qu'a été le ministère, évidemment, de M. Cizeron, ayant travaillé dans votre région longtemps, lui aussi qui était un évangéliste de terrain, et puis quand il est arrivé à La Réunion, dans un autre cadre aussi, comment son ministère encore a pris une autre dimension, vraiment devenu un ministère apostolique extraordinaire. Et il a commencé comme ça avec Philippe, vous savez, et puis en Samarie, Pierre et Jean ils ont appris à Jérusalem quelque chose de passé à Samarie, ils ont envoyé Pierre et Jean, ils sont allés, ils ont prié pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils l'ont reçu, puis ils sont rentrés à Jérusalem. Bon. Ils auraient pu essayer de voir autre chose, mais enfin, ils sont rentrés à Jérusalem. Puis après, Seigneur, ok, donc quelque temps plus tard, il va prendre Pierre, vous savez comment, sur sa terrasse de Jopé, là où il va avoir cette vision, et puis le Seigneur va l'envoyer chez Corneille, le Romain. Et c'est au moment de cette visite qu'une grave crise culturelle, religieuse, identitaire va se produire dans l'église de Jérusalem, autour de la question de l'évangélisation des non-juifs. Alors le chapitre 10
rapporte comment Pierre entra dans la maison de Corneille pour y prêcher la parole. Vous le savez, comment le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux alors que Pierre était en train de prêcher. Il n'avait pas du tout programmé, mais enfin Dieu est souverain. Puis le chapitre 11, qui est le début de notre lecture, nous rapporte comment, rentré à Jérusalem, il dut s'expliquer, il fut convoqué quelque part, dut s'expliquer devant des frères de ce qui venait de se passer. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Alors pour Pierre, les choses n'avaient pas été très simples non plus. Vous vous rappelez qu'il a fallu toute cette intervention divine exceptionnelle pour le préparer, la vision de la nappe, et que le Seigneur a dû s'y reprendre par 3 fois pour que ça rentre un peu dans la tête de Pierre. Mais ceux de Jérusalem, ils n'avaient pas vu la vision. D'accord ? Eux, ils n'avaient pas vu la nappe. Mais ils ont appris ce qui s'est passé chez Corneille, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils en ont appris quelques bribes. Ils ont surtout appris que Pierre et quelques juifs, frères, étaient rentrés chez un Romain. Et donc ceux de Jérusalem, eux, n'avaient pas été travaillés par l'Esprit du Seigneur, mais ils étaient tout entiers dans leur culture, dans leur façon de concevoir les choses. Alors ce que je trouve amusant, c'est que avant même que Pierre arrive à Jérusalem, il semble que les frères de Jérusalem soient déjà au courant. Pourtant, il n'y avait pas WhatsApp. Il y a des genres d'informations, ça circule à la vitesse de la lumière. Et certains s'étaient déjà fait une opinion sans que même Pierre ait pu s'en expliquer, puisqu'ils lui font des reproches. Ils ne l'ont même pas entendu, mais ils lui font déjà des reproches. Et vous notez, c'est intéressant, le verset 2 dit « les fidèles circoncis ». Dans d'autres versions, il y a ceux de la circoncision. Qu'est-ce que c'était ? C'était le parti des disciples, mais qui étaient encore très attachés à la loi, très attachés aux traditions. Et ceux-là vont faire donc des reproches, ils vont s'en prendre tout de suite à Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré chez un païen et ils ont mangé avec des Romains. Alors ça, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver pour des Juifs de cette époque, et encore aujourd'hui. C'est renverser des tabous religieux séculaires. Un Juif ne mange pas avec des non-Juifs. Et ils étaient très irrités, très en colère de ça. Et la manière dont Pierre se défendit est admirable, surtout rappelez-vous que Pierre, quand même, dans le jardin, c'est celui qui avait tranché l'oreille du serviteur. Mais il a quand même beaucoup appris, il est resté calme. Il n'a pas été piqué au vif. Mais il en est venu simplement au fait. À partir du verset 5, il explique ce qui s'est passé. J'étais dans la ville de Jopé, etc., lorsque le Seigneur s'est révélé à moi. Enfin, je résume. Puis, on expliqua comment il est arrivé chez Corneille, puis qu'il se mit à prêcher la parole à ceux qui étaient là, et comment il fut dépassé par les événements, parce que c'est même pas, il s'y attendait même pas, mais le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient rassemblés dans cette maison. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue. L'air de dire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, c'est pas moi qui les ai baptisés, c'est pas moi qui les ai convertis, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Du coup, comme il le dit, comment pouvais-je m'opposer à Dieu ? Comment pouvais-je m'opposer à Dieu ? Et le don du Saint-Esprit avait été l'argument décisif dans la plaidoirie, en quelque sorte, de Pierre. Dieu avait décidé ainsi, et puis tous se calmèrent. Et puis, ils furent quand même émerveillés que Dieu avait donc accordé, comme il est écrit, Dieu a donc accordé la repentance. Je ne sais plus quel verset, c'est verset 18, ferme verset 18. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'était la grande découverte qu'il venait de faire. Dieu veut donc le salut des païens. Je ne sais pas, ils n'avaient peut-être pas vraiment entendu ce que Jésus avait dit par le passé, mais là, ils le réalisent un peu du doigt. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, cette église, qui est quand même juive encore, s'ouvre au plan rédempteur de Dieu. Mais attention, elle n'y rentre pas de plein pied. Elle l'acceptait. C'est arrivé plusieurs fois dans les églises. Dans les années 70, il y a eu ce grand réveil en Californie qui a donné naissance à un grand mouvement pentecôtiste qui s'appelle Calvary Chapel. À la fin des années 60-70, c'est le grand mouvement hippie aux États-Unis. Vous savez, pour les plus jeunes, si vous avez regardé Forrest Gump. Voilà. Et
Et le truc, c'est que dans des églises, dans de bonnes églises évangéliques, protestantes américaines de Californie, surtout de l'époque, ils ont commencé dans une ou deux à avoir des hippies arriver. Avec les chiens, avec les cheveux longs, les jeans pas de def, etc. Les fleurs dans les cheveux. Et se donner au Seigneur. Alors, le pasteur était un peu surpris, mais il venait, il se convertissait. Mais dans l'église, les anciens n'étaient pas contents. Ils ont des drôles de parfums, ça sent encore bizarre. Tiens, c'est quoi ces parfums qu'ils ont? Ça sent des produits exotiques, etc., etc. Et, bon, excusez-moi, je brode un peu, mais pour dire que c'est que ils venaient de plus en plus nombreux. Et dans ces églises, dans cette grande église, qui est à l'origine du mouvement de Calvary Chapel, bien, il y a eu vraiment un véritable réveil parmi les hippies. Et malheureusement, beaucoup des familles chrétiennes qui étaient là auparavant ont quitté l'église. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à cette transformation, à ce changement. Or, l'histoire amusante, c'est que la plupart de ces hippies ont fini par se calmer. Ils sont tous devenus des cadres de la Silicon Valley avec le temps. Ils sont tous bien établis. Ce sont des... Voilà. Mais, et ça, c'est arrivé combien de fois? Peut-être à plus petite échelle. Mais voilà que Dieu visite son église avec des gens qu'on n'avait pas prévus. Ils sont différents de nous. Et ça pose des problèmes dans les églises. Je veux dire, quand on était arrivé à Paris, les dernières années, à la Bastille, bon, alors vous ne connaissez pas forcément Paris, mais on a quelques rues à côté de la nôtre où les boîtes de nuit sont vraiment d'un genre très particulier. Et on a vu arriver des couples d'homosexuels. Bon, ça on était habitué. Les premiers, ça a été des hommes. Disons, vous savez. Après, on a vu arriver des couples de lesbiennes. Là aussi, là, il fallait gérer. Et puis les dernières années, c'est carrément des transsexuels qui sont arrivés. Là, et certains avaient fait carrément l'opération. Il fallait gérer ça. Parce que, avec des gens... Bon, vous comprenez, mais c'est phase et défi. Puis les chrétiens étaient là. Et, oui, là, vous êtes secoués dans vos habitudes. Mais laissez-moi vous dire que ce qui nous est arrivé à Paris, vous allez le vivre aussi dans pas longtemps ici. Amen, oui. Enfin, vous verrez le jour où vous allez voir des couples de femmes ou des transsexuels arriver dans l'église, il va falloir le gérer. C'est un exemple extrême que je prends, mais c'est un exemple. Mais le Seigneur a bien accepté les prostituées dans sa compagnie, il venait. Et donc, ça va nous bousculer, ça va nous bousculer. Et l'Église est souvent passée par là, et ce que je dis donc de cette Église de Jérusalem nous concerne aussi. Et en tout cas, à ce moment-là, cet échange qu'ils ont eu avec Pierre les a amenés à une prise de conscience, et je dis souvent même à une crise de conscience. Une crise de conscience. Comprenez que le Seigneur allait les bousculer vers quelque chose de nouveau. Pourtant, ils n'allaient pas le faire naturellement. Ils n'allaient pas le faire naturellement. Ça allait être tellement dur pour eux que le Seigneur va devoir s'y employer d'une autre manière. Et c'est ce que je vais vous raconter dans quelques minutes. Donc voilà une église au défi de la vision apostolique, une église au défi de la mission, une très belle église. Je l'ai dit ce matin, je l'ai affirmé, je ne change pas d'idée. L'église, le modèle de Jérusalem, c'est vraiment le modèle que j'ai envie de vivre dans l'église. Mais c'est une église qui est face à ce défi et qui a du mal face à ce défi. Alors nous allons en parler dans quelques instants.